Je tiens à préciser d'emblée là, le travail collectif qui est une production de théâtre ou de danse, c'est un objet d'une infinie complexité. Donc, de reprendre ça sous forme d'information dans Wikidata ou ailleurs, c'est pas une tâche facile. Ça explique notamment pourquoi le secteur du spectacle est si en retard que ça par rapport à d'autres industries dans la constitution de bases de connaissances qui entreposent l'information sur ce qu'on fait dans ce domaine-là. Donc, je vais vous présenter une diapo qui vient de la présentation qui est déjà dans le clabardoir à l'instant et qui est aussi disponible sur l'hyperlien que Simon vous a présenté. Alors, ce que je vous présente ici, ça paraît un gros fouillis, mais c'est la tâche qui nous incombe lorsqu'on veut documenter une production dans Wikidata. Une production, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations. Souvent, une production, c'est toujours basé quelque part sur une œuvre. Il peut y avoir une pièce de théâtre préexistante ou une commande qui va être faite à un auteur pour créer une nouvelle pièce de théâtre, une nouvelle œuvre dramatique qui va être ensuite mise en scène avec toute une équipe de production. Donc, il y a déjà deux éléments là qui est important de distinguer. On pourrait, bien entendu, tous les représenter dans le même élément Wikidata. Sauf que la pièce de théâtre, elle est susceptible éventuellement d'être publiée. Dans quel cas on veut pouvoir mettre en relation l'œuvre dramatique avec à la fois sa publication et aussi la production et éventuellement la représentation. D'où l'importance, et là je vais reprendre le terme de Véronique, de microniser ces éléments-là, de les découper en petits morceaux et de les assembler avec des propriétés ensuite dans Wikidata. Donc, dans Wikidata, pour l'instant, on peut utiliser la propriété basée sur pour faire un pont entre l'œuvre et la production. Ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, c'est de modéliser la production indépendamment de la représentation. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parce que la représentation, une même production peut être montée une année, puis après ça, on la refait la saison suivante, mais peut-être pas avec la même distribution parce que malheureusement, il y a eu un acteur qui a été embauché pour une série à télévision, puis là, il n'est plus disponible. Donc, on doit refaire la distribution. Alors, ça exige qu'on puisse traiter la représentation et la distribution avec différentes personnes. Mais pour les fins d'aujourd'hui, on peut simplifier ça et de dire, OK, distribution, on l'associe directement à la production. Les concepteurs, eux, généralement, ça ne bouge pas. Hein. Tu as fait une production, tu vas avoir le même scénographe, le même costumier, le même concepteur d'éclairage, etc. Donc, ces rôles-là ne changent pas. De même, la société de production qui détient les droits sur la production, ça aussi, c'est une information immuable associée à la production. Tout ça a avantage à être saisi dans Wikidata et ensuite à être mis en relation avec la représentation qui, elle, peut être notamment, vous avez peut-être entendu parler du langage, du vocabulaire schema pour présenter des données structurées à propos des spectacles ou des événements. Ce vers quoi on doit tendre idéalement, c'est de pouvoir dresser un lien entre les données structurées schema d'un événement et la production qui est présentée à cet événement-là. C'est là que devient possible toute la richesse de la recommandation algorithmique qui va permettre à des machines de dire à des gens, toi, tu as vu ceci et cela là-bas, donc tu es susceptible d'apprécier cette production-là et de faire une recommandation. C'est vers là qu'on doit aller. La beauté de l'affaire, c'est qu'une fois que la production est documentée, avant la représentation, cette documentation-là demeure après et ça devient possible d'utiliser cette information-là pour des fins d'archives et autres.